Bonjour et bienvenue dans ce podcast Le Mur des Réussites. Nous allons partir à la rencontre de personnes qui ont grandi au Havre, à Lamarouge, au Bois de Bléville et au Mont-Gaillard. Ils vont partager avec nous leur parcours, les bons souvenirs, les doutes, les déclics et ce qui les anime aujourd'hui. Épisode 6. Jamais à court d'envie, Betty lance son concept de maison de cuisine. Bonne écoute. À Bruxelles, il n'y avait rien. Et qu'en fait, je voulais que mon fils il ait la même enfance que moi. Avec une vie de quartier, avec une vie de famille et tout cela. Et du coup, j'ai eu envie de revenir, de réfléchir à qu'est-ce que j'aurais à offrir au Havre pour que je puisse revenir. Parce que je ne vais pas juste revenir comme ça. Et du coup, on a dessiné le projet et on est revenu vivre ici. Et c'est la meilleure décision que j'ai jamais prise de ma vie. Alors que quand je suis partie, j'avoue avoir dit que jamais je reviendrais. Et voilà, et j'ai l'impression qu'ici, une des raisons pour lesquelles je suis partie, qui était que je trouvais pas ma réponse culinaire, je peux venir la créer pour que ceux qui y songent aujourd'hui et qui ne la trouvent pas ici, ne soient... enfin, je souhaite à tout le monde qui a besoin de partir. C'est important de partir. Mais voilà, qui est quand même une réponse ici. J'ai dessiné l'idée d'une maison de cuisine dans laquelle on pourrait passer la porte pour avoir une réponse à toute question qu'on se pose. Du coup, il y a une partie formation où il y aura une école pour prendre des cours de cuisine pour les professionnels, parce qu'une fois qu'on rentre dans le circuit cuisinier, c'est très difficile de prendre du temps pour continuer à se former. Alors c'est un métier qu'on commence très tôt, donc je voulais pouvoir proposer cette offre-là pour les particuliers. Parce que tout le monde peut être intéressé par faire à manger chez soi et que pour moi c'est important de promouvoir le fait maison et aux enfants parce que je crois que si on veut que le monde vive mieux, il faut compter sur eux. Donc on a mis ça en place avec l'idée d'un magasin parce que apprendre c'est bien mais après il faut avoir quelques ustensiles ou autres. Donc on voulait tout dans le même lieu, avec un espace en plus librairie spécialisée, parce que si on a les outils et une technique, il faut qu'on puisse s'inspirer pour la faire vivre tous les jours. Et ça, les livres, voilà. Ça n'existe pas encore. Donc moi, l'idée que le premier prototype soit au Havre, je trouvais ça vraiment, vraiment, vraiment formidable. Et c'est dans un lieu physique qu'on a trouvé le lieu. Donc c'est 1400 mètres carrés en centre-ville, du coup. Avec un étage cuisine, un étage magasin des arts de la table et un étage librairie. C'est quoi votre métier aujourd'hui ? Aujourd'hui, je suis... C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je fais de ma vie ? Je mange et je partage. Mon métier, je promeus la cuisine créative et durable. Soit en communiquant sur des initiatives, des projets ou des chefs qui partagent une cuisine verte et créative, soit en créant des moments de formation, de rencontres, ou en créant des objets. Vous avez créé une société. Oui, What the Fork. Oui, je me suis dit, je voulais un nom. Je résume What the Fork en le laboratoire impertinent et joyeux de la cuisine créative et durable. D'accord. Voilà. En gros, on s'amuse. On mange, on boit, on crée et on le partage. Et c'est tellement heureux de bien manger. Et ça peut être tellement ludique, accessible et pas du tout culpabilisant, alors que souvent quand on parle du bien manger, on a l'impression qu'il faut être une sorte de saint. C'est pas le cas, il n'y a pas besoin, et ça reste gourmand, et on milite pour ça. D'accord. Ouverture prévue quand ? Ouverture prévue, on espère, fin 2021. D'accord.
Alors la question de l'ambition, est-ce que vous vous estimez comme quelqu'un d'ambitieux aujourd'hui, à certains moments de votre vie est-ce que c'est un ressort pour vous Je m'estime très ambitieuse. Souvent, c'est dépeint comme un défaut. Enfin, on parle d'ambition, on dit dedans qui raye le parquet. Je ne comprends pas cela. En fait, l'ambition, c'est pas écraser pour réussir. C'est juste avoir envie d'aller plus loin. Je suis ambitieuse et je pense que je l'ai toujours été. Mais mon ambition est multiple. Je suis ambitieuse dans ma vie, en fait, en général. Je suis ambitieuse dans ma vie de famille. Je suis ambitieuse dans ma vie de couple. Je suis plus que jamais ambitieuse professionnellement parce que je suis persuadée qu'on fait son chemin. Je pense que l'ambition se travaille. Donc, l'ambition, c'est pas croire en soi plus que tout. C'est croire que l'on peut devenir ou faire ce que l'on veut dans la vie à partir du moment où on le visualise et on travaille pour. Le mot de la fin, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à des collégiens et collégiennes Je pense que le plus important à savoir, c'est vous êtes et c'est tout ce qui compte. Vous êtes vous et il n'y a pas besoin de plus dans la vie. Même si on nous dit souvent le contraire. Il y a juste besoin d'être soi. Et de trouver sa réponse. Et ça prend du temps et au collège c'est dur. Mais ça passe, le collège passe. Il y a une vie après le collège.